Bonsoir Maître Le Borgne. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat pénaliste, auteur du livre intitulé Accusé levez-vous, photos et documents rares des grands procès aux éditions Grunt. Et Mascali nous accompagne également. Bonsoir. Vous êtes psychanalyste, auteur de séries sur le divan, histoire et personnages en thérapie aux éditions en volume. Mathias Tesson, journaliste police justice de BFM TV, nous a rejoint également, ainsi que Jacques Fonbonne, général de gendarmerie, ancien commandant de la section de recherche d'Orléans. À propos de cette inquiétude légitime de toute une population qui peut se transformer en psychose ou en paranoïa, je suppose que les enquêteurs n'ont d'autre choix que de prendre en considération cet élément. Évidemment, dans leur enquête, ou en tout cas ça s'intègre. Oui, à l'enquête, la dimension psychologique. La dimension psychologique et surtout la dimension psychologique, alors pas celle de la famille, pas celle des proches, mais j'ai le souvenir d'une affaire d'un double enlèvement, double viol et double homicide il y a quelques années à côté de Perpignan de deux petites filles de 10 ans. Il y avait une telle peur dans la population que les gens avaient évidemment barricadé les enfants, mais étaient sortis avec les fusils de chasse en disant si on trouve quelqu'un qui est pas du pays et qui rôde, on va s'expliquer. Donc je dirais que c'est une pression supplémentaire pour les enquêteurs parce qu'il faut faire vite. Alors ce sont pas forcément les enquêteurs parce que là c'est plutôt un problème d'ordre public, mais c'est pour la gendarmerie en général. La procureure, c'est ça, sur le parquet, qui communique, on l'a bien. Il faut augmenter les patrouilles, il faut donner à la population l'impression, mais qui n'est pas une impression, qui est une réalité, qu'on occupe le terrain physiquement. Il faut voir du bleu, quoi. Il faut remettre de la sécurité, remettre du cadre, parce que sinon les gens, évidemment, dans des conditions pareilles, en fait, se retrouvent pris avec leurs pulsions, et c'est tout à fait logique, en fait. Et donc c'est pour ça qu'il y a évidemment besoin de cadre, de sécurité, de contenance, et c'est aussi à ça que servent les cellules médico-psychologiques quand elles sont mises en place, comme ça a été le cas au début de cette affaire. Mathias, pour terminer, que l'on s'arrête sur la communication des autorités judiciaires dans cette affaire. Cela fait une semaine que Lina a disparu, et tout au long de la semaine qui vient de s'écouler, la procureure de Saverne a communiqué. Parfois de façon très courte, à travers un communiqué de quelques lignes, pour dire que tels actes d'investigation avaient été menés. Ce fut le cas encore ce matin, à propos de ce qui s'est avéré être une fausse piste, des ossements retrouvés, mais des ossements de nature animale, nous en a-t-elle informé en fin de matinée. Cette communication-là, c'est pas forcément le cas dans toutes les affaires, mais j'imagine à quel point c'est important aussi pour la population, et en premier lieu les proches de Lina, qui par d'autres canaux, j'imagine, sont informés des avancées de l'enquête. Mais oh oui, j'imagine. on ne peut saisir l'épreuve qu'il traverse depuis une semaine, cet énorme point d'interrogation qui ne trouve pas de réponse à ce stade. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on l'a vu dans le témoignage de la maman, qui est un témoignage poignant, mais absolument bouleversant, où en plus elle explique que rien, et elle le répète, ne pourra lui enlever l'espoir. Je trouve cette femme extrêmement digne, notamment quand elle remercie aussi tous les bénévoles, toutes les personnes autour d'elle, quand elle remet un petit peu de cadre et qu'elle essaye de faire en sorte que ça ne prenne pas des proportions. Et qu'elle tente de protéger le petit ami de sa fille qui est l'objet d'attaques indignes sur les réseaux sociaux, c'est ça, Mathias, entre autres, des rumeurs circulent. Exactement, et donc cette femme, elle essaye de tenir droit dans une espèce de dignité comme ça, et il est probable que toute cette communication aide. Je pense aussi que on ne peut pas imaginer en fait ce qui se passe dans la tête d'une mère dont la fille a disparu, surtout en plus après le témoignage de cette autre jeune fille qui évoque cette voiture. Je pense que ça doit vriller beaucoup à 100 à l'heure, et elle doit être extrêmement inquiète, et j'imagine qu'elle est entourée aussi pour pouvoir être accompagnée dans cette situation qui est absolument terrifiante. Et puis ça fait écho à ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire vis-à-vis du public, vis-à-vis des gens qui habitent la région. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un à la manœuvre, il y a un directeur d'enquête qui est le parquet, et effectivement, même si les communiqués sont toujours très laconiques et ne mettent jamais personne en cause, ça veut dire voilà, on travaille, voilà ce qui se passe, et cette abomination. C'est peut-être un message aussi à l'attention d'un éventuel suspect. Ça peut être un message à l'attention d'un éventuel suspect. On lâche rien et on travaille. Et puis ça permet cette sécurité dont on parlait tout à l'heure autour en fait de la population, de cette mère. En fait, ça permet de contenir un petit peu la situation, si tant est que ce soit possible, parce qu'évidemment émotionnellement c'est terrible.